L'idée du petit pigeon, elle est venue de l'histoire. L'histoire de Cher Ami, un pigeon anglais, de Vaillant, un autre pigeon qui se sont manifestés pendant la guerre et qui ont été des héros et qui ont sauvé des hommes grâce à leur vol et à la bague qui contenait des messages. Donc l'idée est venue de là. Et pour ça, l'association dont le but, l'objet social est d'apporter un soutien moral et psychologique au peuple en détresse, et le moyen, c'est d'envoyer des messages par petits pigeons, en l'occurrence au XXIe siècle, via le web. Donc nous envoyons des messages journaliers, des poèmes illustrés. Voilà, c'est complémentaire de tout ce qui peut se faire sur le soutien alimentaire, médicamenteux, etc., qui fonctionne bien, je crois. Voilà. Eh bien, la soirée, elle a vu le jour au mois de mai. Au mois de mai, je me suis adressé à la présidente du conseil départemental qui m'a accordé spontanément la salle des délibérations pour faire un événement. Alors l'événement, c'est quoi? C'est une soirée dédiée à 100% au peuple ukrainien, avec plusieurs parties. Une conférence sur le psychotraumatisme par le professeur Cyril Tarquinion, qui est un spécialiste des traitements par la formule du mouvement des yeux, qui s'appelle l'EMDR. Ensuite, une dame Madame Irène Génin-Moine, qui a reçu le Grand Prix de Poésie 2021, qui sera accompagnée par une saxophoniste ukrainienne d'origine de Crimée, et qui, elle, fera donc un concert à l'issue des poèmes contés par Madame Génin-Moine. Et au final, et bien comme la salle comprend beaucoup d'Ukrainiens et de Français, en proportion presque égale, ce sera un échange devant un buffet, devant un pot, pour qu'il puisse y avoir des échanges de fraternité et de solidarité internationale. Dans les autres actions du Petit Pigeon Voyageur, il y en a en fait 4. La première, c'est donc d'apporter le soutien par des messages envoyés. La seconde, c'est la soirée du 23 novembre qui risque fort, malheureusement, si ça continue et si la paix n'est pas signée, d'être déclinée dans les autres départements de Lorraine l'année prochaine. La troisième, ce sont les enfants, parce que nous nous adressons aussi bien aux mères, qu'aux combattants, qu'aux enfants. Et les enfants ont réagi formidablement avec le Petit Pigeon Voyageur, une école en particulier. La première, c'est l'école de Moivron, dont les enfants de CM1, CM2 ont envoyé 20 dessins illustrés et avec des textes de soutien aux enfants d'Ukraine. Et ça, franchement, c'est une option qui fait partie de nos actions. C'est la troisième action. La quatrième étant d'être une interface entre le Petit Pigeon, entre les demandes qui pourraient exister, par exemple quelqu'un qui cherche un hébergement, et donc avec des associations spécialisées, dont une qui est partenaire, qui s'appelle Liuba L'Or-Ukraine, qui existe depuis 30 ans, qui faisait des échanges artistiques, des échanges d'étudiants avec des familles d'accueil en Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, et qui là, depuis le 24 février, a réussi à faire héberger 350 enfants avec leur mère, en majorité, dans 250 familles d'accueil. Donc là-dessus, le Petit Pigeon, il est l'interface avec ces associations. C'était une soirée très, très complète, musicalement, poétiquement, et on a appris beaucoup de choses aussi. Et voilà, c'est un très bel hommage et un soutien qu'on espère pour ce peuple ukrainien qui souffre tellement.
J'ai trouvé que c'était une soirée qui était très bien pensée, avec une première partie justement très théorique où on va expliquer l'impact des traumatismes sur le corps, et puis une partie artistique qui permet vraiment l'expression des émotions et peut-être la réparation de ces traumatismes-là. Дякую Франції за те, що вона підтримує Україну в такий складний час і що є такий фонд заснований в Франції, який допомагає українцям. C'était très bien, très poétique et j'ai adoré cette soirée. On ressort de cette soirée-là, enfin moi je ressors de cette soirée-là, finalement avec de l'optimisme, si je peux me permettre, et de l'espoir. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti de cette soirée. Ce qui me semblait important par rapport à l'Ukraine, c'est justement de comprendre que les traumatismes que les gens ont vécus, ils risquent de les retransmettre directement à leurs enfants. Я сьогодні відчула дуже великий восторг. Я таке ще ніколи не бачила, я во Франції в перший раз. Але мені дуже сподобалось, що саме Україну і українські симфонії так гарно грали і так добре і гарно розповідали про неї. Це дуже приємно, особливо мені, коли я саме з України. Я сподіваюся, що я ще раз побачу таке, бо це дуже цікаво було та якось так на душі було дуже тепло. Дякую, що саме в мене спитали це питання, це дуже приємно.